Bienvenue à toutes et à tous. Suite sur la guérison. Est-ce que c'est bien la guérison? Certainement. Certainement. Nous guérir à un niveau ou à un autre, de toute manière, ça concourt à être de mieux en mieux, de plus en plus en paix avec qui on est. Et donc, on peut mettre la guérison 3. Allez. Moi, j'ai remarqué lors des soins, pour les personnes, en fait, ça fait des années que je remarque la même chose. Toutes les personnes, toutes, et ça insiste beaucoup, sur nos croyances personnelles dans cette vie-là, mais nos croyances d'âme aussi, nos âmes ou nos lignées croient ça. Nous avons des problèmes de croyances, et surtout une, par rapport au Père. Par rapport à notre Père. Mon Père était absent. Alors il était absent. Il était pervers. Il était mort. Mon Père était... quand je demande aux personnes comment était votre Père, il était loin. Etc, 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 etc. En fait, le Père a toujours un problème. Avec le Père, il y a toujours un problème. Et donc ça, problème ou croyance, d'accord? Croyance personnelle, individuelle et croyance collective dans les lignées autres. On croit que tous les hommes sont. Donc le symbole du Père, du masculin. Croyance sur le Père, on peut mettre sur le masculin, d'accord? Le masculin a un problème. Le problème, justement, de ce problème-là, c'est que le Père, le masculin, c'est le yang. Et le yang, il est associé, je vais le mettre au yin, allez, en noir, puisque au yin, d'accord? Et ça fait le symbole du Tao. Ça, c'est le Tao, ou bien c'est Dieu. Ça va, vous voyez? Et si c'est Dieu, alors nous disons, nous croyons que Dieu a un problème et que le yang ne va pas bien, n'est pas correct, est absent. Et cette énergie yang ou du Père, absente ou perverse, où le Père était mort, où il était éloigné, nous empêche d'avoir les qualités de ce yang à l'extérieur, d'être guidé, mais en nous aussi. Nous n'arrivons pas à concevoir que dans l'incarnation, alors là je vais vous faire le schéma, regardez bien, ça c'est entre deux mondes. Ça c'est le monde de l'incarnation, ça c'est le monde de l'esprit. Quand l'âme quitte le monde de l'esprit pour aller dans un corps, d'accord, dans le corps d'un bébé d'abord et puis après d'un adulte, etc., d'accord, voilà, quand l'âme fait ce chemin-là, en fait, elle est immense et elle va devenir toute petite pour entrer dans le corps. Elle se réduit, elle se rétracte, d'accord, pour aller dedans. Et quand l'âme va ressortir du corps, elle va s'expanser, redevenir à nouveau grande. D'accord? C'est ce schéma-là. On vit ça en permanence. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que là, je vais vous montrer par rapport à ce schéma-là, toutes nos croyances par rapport au Père. Si on croit qu'en s'incarnant, il n'y a pas le Père qui va nous guider, le guide, le Père, la vision, s'il n'est pas là, on n'avance pas dans sa vie. On ne peut pas exister. Donc là, tout ce qu'on dit sur le Père bloque notre chemin d'âme. C'est une croyance qui va nous empêcher d'avancer. Pareil pour la mère, mais ce qui est important, c'est le Père, parce que c'est l'énergie qui anime, qui fait qu'on peut exister dans sa vie, voir clair, être structuré. L'énergie du masculin, du Père structure.
je vais vous montrer autre chose, comment ça se passe par rapport à ces deux énergies yin et yang, en prenant un autre exemple. Ici, dans la matière, je vais vous montrer, ici c'est la terre. La terre, c'est le yin, qui attire, d'accord? Qui nous attire comme ça. Au cœur de la terre, il y a le feu, symboliquement le père, le yang. Et puis, si on prend de l'autre côté, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. En face, de l'autre côté, on a le soleil qui rayonne. Vous voyez, alors que la terre absorbe, le soleil qui rayonne. On va mettre soleil. Ce sont deux symboles. Et au cœur du soleil, il y a un noyau dur et noir de l'hydrogène condensé. C'est le yin, condensé, d'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que là, le yang qui est au milieu ne peut pas s'empêcher de rayonner. Donc il va faire ça en permanence. 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 Et il va créer. Il va créer des formes. Il va créer des formes. Il va créer des formes. Quelle que soit la forme, que ce soit un arbre, une plante, une maison, il va créer. Ce yang ne peut pas s'empêcher, à travers la matière, de transformer la matière, de la condenser et d'en faire quelque chose. Donc là, on le voit bien. Et quand on entre dans l'incarnation, nous avons peur de ne pas être créateurs, de ne plus avoir ça en nous, et donc on ne créera pas. On ne va pas arriver à créer quelque chose. On ne va pas avoir de valeur. On va oublier qui on est. D'accord? On oublie en fait. En passant là, on oublie qu'en nous, on a le Père. En nous-mêmes, le Père qui nous a créés avec son spermatozoïde, il est bien là. Donc on oublie notre pouvoir créateur. Qu'on est comme un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Donc là, c'est la problématique dans l'incarnation. Quand on dit « moi, le Père était absent », eh bien, on croit qu'on n'aura pas ce pouvoir créateur en nous. Et donc, de nous ne va pas émerger le nouveau. D'accord? Quand on va quitter le corps, parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi, je me dis, mais si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. Ça et ça doit marcher. Qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté? Donc, notre âme va sortir du corps, notre âme repart de l'autre côté. Voilà, elle repart, elle va s'expanser dans l'autre monde, dans le monde de l'esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une grande expansion, et là, l'âme va avoir peur de perdre l'expérience. Ici, c'est les expériences. Et les expériences, c'est hyper important. C'est ce qu'on a créé là, qui sont des expériences. Et nos expériences égale le potentiel créateur de nouveau. Et je vais vous raconter quelque chose d'important, c'est sacré. Là, c'est vraiment important parce que là, ce potentiel créateur de nouveau, c'est sacré. Je me suis amusée à regarder. Si on met le 1, le U et le N, le 1, on dit que c'est Dieu. D'accord? Il regroupe les deux. Il regroupe les deux. Le 1, il est là. Le 1, on pourrait dire que c'est l'union des deux polarités pour faire du nouveau. Union nouvelle ou union du nouveau. Et là, on est dans la langue française qui est très très riche. Le 1, c'est l'union nouvelle entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, qui permet de créer du nouveau. Cette union nouvelle, nous devons l'avoir en permanence. Donc cette union nouvelle, nous devons en permanence dessiner, créer, faire des choses nouvelles. J'ai des petits-enfants, je leur conseille de créer, de dessiner. Ça anime leur âme pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont un potentiel. Sinon, si on radote les mêmes choses tout le temps, on est triste
et on ne voit pas le potentiel de Dieu en nous, du divin en nous. Mettez le mot que vous voulez. Ce 1UN, c'est divin quand il crée, quand c'est animé. Et donc en entrant dans l'incarnation, nous avons peur de perdre ce qui va animer notre création, c'est-à-dire le Père. Oui, mais il n'était pas là, oui, mais il était loin, ça nous rend triste. Et quand on sort de l'incarnation, notre âme a peur de perdre le potentiel des expériences. Oui, mais j'ai fait ça, est-ce que je vais m'en souvenir? Et on dit oui, mais tu ne te souviendras pas. D'accord? Et donc là, c'est le potentiel des expériences qui est très important. Oui, je voulais vous dire quelque chose. Il m'est arrivé, j'ai eu un message. Voilà, nous étions au forum et une de nos élèves me dit sur le stand, elle tenait le stand des lieux sacrés pour que les personnes viennent rencontrer les lieux sacrés et rencontrent leur sacré en elles. Et donc elle me dit, tu sais Rose, j'ai un problème et je suis triste parce que j'aimerais tellement que les gens faire des soins aux personnes pour qu'ils se rendent compte que c'est tellement puissant et beau ce qui se passe en médecine symbolique avec les baguettes. Mais c'est vraiment fabuleux ce qu'elle me dit, ça la touche. Et je lui dis, bah, écoute, tu sais ce que je vais faire, je prends les baguettes et je vais regarder s'il y a un message. Parce que moi, ça me peine aussi en ce moment. Et ça peine beaucoup de personnes qui sont formées, qui disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, la vie m'a donné la solution. Et donc, écoutez bien, c'est très important. Et dans tout ce que vous faites, c'est pareil. La vie m'a mis dos au stand. J'ai testé avec les baguettes quel était le mot ou le symbole sur le stand. En fin de compte, c'était le mot sacré. Voilà, le mot sacré. Et ça me mettait dos au sacré. Ça veut dire que j'étais pas consciente. Il y a quelque chose en nous qui est inconscient, et moi aussi, hein, que la vie, c'est du sacré. Tout ce qui est créé là sur la planète, c'est sacré. C'est créé à partir du yang et du yin, donc du divin qui est séparé en deux et qui ne peut pas s'empêcher de recréer du nouveau en permanence. C'est sacré, ici. Tout ce qui est sur la planète est sacré. Tout ce que nous mangeons, c'est sacré. Nous ne sommes pas assez conscients de ça. Tout ce que nous créons, tout ce que la vie nous fait créer à travers nous, tout ce que je vous dis, c'est sacré. Ça passe à travers moi, c'est pas moi, c'est sacré. Et on a oublié la valeur du sacré dans les messages de la vie. C'est comme si les baguettes placées au niveau du cœur, donc de l'âme, permettaient au sacré de s'exprimer et de parler. Et nous voulons en faire un outil de business. Bon, c'est pas ce que je fais, mais même dans notre tête, ça revient, est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Mais on met la charrue avant les bœufs, on met le matériel avant le spirituel. Si on met ça avant ça, si on éteint ça au milieu, il n'y a plus cette création-là. Les personnes qui sont dans « il n'y a pas le Père », elles sont là. Il n'y a pas l'animation, donc je ne peux pas créer. Et donc c'est la charrue avant les bœufs. Je dois d'abord contacter à l'intérieur le sacré. Tout ce que je vis, tout ce que je fais, c'est sacré. Ce qui me vient, vous voyez, c'est devenir religieux sans religion. Je suis religieux, ça veut dire je suis relié à mon sacré. Je bénis la vie, je remercie la vie. Bénir, c'est dire du bien. Et donc je remercie la vie de tout ce qu'elle me donne, du soleil, de la pluie, du vent, des événements qui sont même douloureux parce que c'est des moyens de m'éveiller. Et donc quand on est dans cette conscience-là, on remercie à partir de là, la gratitude. Et donc là, tout peut apparaître, tout peut se manifester parce qu'on reconnaît que le yang, que le masculin, que l'autre partie de Dieu est bien en nous, du divin. Le un, l'union des deux, va bien créer du nouveau et me nourrir. Si on en supprime un parce qu'on a peur, si on supprime l'autre, eh bien, on est handicapé. On ne peut plus avancer. Et donc, moi, je pense sincèrement, c'est comme ça me vient. Et je vous le partage, à vous de vérifier, de chercher, d'écouter. Mais que nous sommes handicapés dans les deux mondes tant que nous sommes dans un ego qui a peur. Quand on accède à la foi, au retournement, à la joie de l'âme, à l'amour de soi, à l'espoir dans la vie, eh bien, on peut contacter toutes ces énergies-là qui vont nous permettre de vivre des expériences nouvelles, qui vont nous permettre de rayonner
Les deux mondes n'ont plus de séparation, c'est virtuel en fait. On peut vivre les deux en même temps. Et j'ai vraiment envie de vivre ces deux en même temps afin d'accéder à la guérison. En fait, dans une vidéo, je vous expliquais, et puis je vais en terminer là, que j'avais envie d'avoir un verbe qui guérit. Dis seulement une parole et je serai guéri. Je pense que ça, ce que je viens vous expliquer, ça fait partie du processus de guérison, de dire une parole. Et je serai guéri. Oui, le Père est en moi. Oui, la Mère est en moi. Les expériences, tout est en moi. J'ai tout en moi. Je dis oui à tout ça. C'est en moi. Et maintenant, à partir de tout ça, je peux créer, je peux parler, je peux entendre ce que tout ça dit et parle du nouveau. Et c'est une nouvelle vie. Et je suis tellement heureuse d'avoir partagé ça avec vous. La guérison numéro 3, vers le sacré. Voilà. Vers le sacré. Et je pense que cette vidéo, pour moi, elle est essentielle. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment magnifique. Je l'aime et je vous aime. Et j'aime ce que la vie m'aide à inspirer, à m'inspire et puis me permet de vous donner. Et puis donner à ma petite fille Mia qui est là, qui nous écoute. Voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt.